Hey! Oh, ça c'est mon chien qui vient de passer, désolée. Du coup, bon, je me suis dit qu'on allait se poser un peu dehors parce qu'il fait un peu beau et du coup j'étais trop contente de faire une petite vidéo dehors. Je sais pas trop de quoi trop vous parler parce que je sais pas quels sont exactement les sujets que vous aimez, etc. Du coup, souvent je vous parle de ma vie, des étapes par lesquelles je passe. Et hier, j'avais ma séance avec ma psy, ma coach. Et du coup, je lui ai dit que j'avais repris l'entraînement d'échecs. Je suis désolée s'il y a un peu de vent d'ailleurs, hein. On est en extérieur, mais vous ne voulez pas. Et je lui ai dit que j'avais repris un peu l'entraînement d'échecs et c'était assez drôle parce qu'elle n'avait pas du tout été surprise. Enfin, elle était là en mode ah bon, sans blague, Mélisse, il y avait que toi en fait qui n'avait pas conscience de ça. Et du coup, on a travaillé sur l'émotion de la peur qui survient parce que moi j'ai quand même vécu quelques traumatismes dans le sport de haut niveau. Je pense comme tout athlète de haut niveau, etc. Et du coup, moi j'ai une émotion de peur en fait qui est survenue et du coup, on a essayé un peu d'aller la voir, déjà de la reconnaître, d'essayer de voir ce qu'elle a à nous dire. Et en fait, je pense que je me suis rendu compte, je vous le fais en très rapide, mais je pense que je ferai une vidéo plus détaillée sur ça quand la problématique sera un peu plus analysée et je verrai un peu plus clair dessus. Mais comme je suis assez transparente avec vous et que vous suivez un peu l'évolution au jour le jour, je vous le dis. Et en gros, il y a eu un peu cette peur qui est survenue qui n'était pas... Moi, j'ai toujours pensé que je jouais avec la peur de perdre. Et en fait, je me rends compte, en tout cas, c'est ce que la peur a voulu me dire, que je jouais avec la peur de gagner. Parce qu'il y a un truc dans le sport de haut niveau, c'est un sentiment de solitude qui survient souvent. Parce qu'on dit souvent, ouais, quand t'es le premier, bah, malgré que tu puisses être entouré, t'es seul en fait. Être le premier à avoir ton titre, etc. Il y a quand même un peu de la solitude que tu ressens. Et moi je pense qu'à bout d'un moment j'ai eu une peur un peu de gagner parce que je pense que j'avais une peur de la solitude que ça impliquait, du rejet un peu des autres parce que bah, si tu gagnes c'est qu'il y a quelqu'un qui perd. Et donc forcément ces gens-là ils sont parfois pas tout le temps très bienveillant et quand t'es jeune je pense que c'est un peu compliqué, surtout que t'as envie d'être accepté par un groupe parce que bah ça remonte à la nuit des temps, mais pour l'homme à l'époque la pire chose pour lui c'était d'être rejeté du groupe. Et donc je pense que j'étais à un moment où je me construisais, où j'avais juste envie de faire partie d'un groupe, d'être accepté dans un groupe, et en fait gagner ça me faisait rejeter du groupe parce que j'étais entre guillemets en dehors de la norme et vu qu'il n'y a qu'un seul gagnant en fait du coup de facto t'es un peu rejeté par les autres. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais juste envie d'être acceptée par un groupe. Et du coup, je pense que j'avais pas l'envie de... En fait, je pensais que... Il y a un petit avion qui passe, c'est parfait. Vous allez bien ne pas m'entendre. Mais je pense qu'en fait, c'est pas que j'avais peur de perdre, c'est que j'avais peur de gagner et des trucs que ça impliquait. Et je pense que derrière la peur de gagner, il y a une peur un peu plus profonde qui est bah, la peur de briller. Et ça, en fait, la peur de briller, vous voyez, c'est... On arrive à identifier ça dans un domaine spécifique de ma vie, mais en fait ça peut se refléter dans plein d'autres domaines de ma vie. Et je pense que cette peur de briller, elle peut se refléter de différentes manières dans plein de choses dans ma vie. Même si je peux faire un truc où entre guillemets t'es exposée, etc. Même si j'ai été entre guillemets championne et tout, donc t'es forcément exposée par exemple aussi, bah, ça veut pas dire pour autant que j'ai pas peur de briller et que je m'autorise pas à briller à 100%. Donc en tout cas voilà, ça c'est les prises de conscience que j'ai. Dites-moi si ça vous intéresse, je pense que j'en parlerai plus en détail. Et je pense que ça peut, enfin vous pouvez être totalement concerné par cette problématique là dans votre vie et chacun a sa manière en fait de l'apercevoir la problématique et de l'analyser, et peut-être que vous ça sera d'une autre manière différente, mais en écoutant ça vous allez vous dire ah ouais bah peut-être que dans tel domaine de vie bah, je me suis empêchée de briller parce que bah en fait briller et accepter de briller bah c'est aussi accepter d'être rejeté et en fait quand on est jeune, bah, le rejet c'est peut-être la pire chose qui puisse nous arriver, même quand on est adulte on a encore du mal à s'y détacher totalement, et donc en fait prendre juste conscience de ça.